Bienvenue la famille, chers abonnés. Les choses semblent prendre une tournure différente entre la RDC et le Rwanda, comme nous l'avons constaté dans les échanges tendus entre deux hommes qui se regardent en chien et chat. Papa Patrick Bolima à Kisangani, bienvenue. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma. Quand les chefs d'État se regardent comme deux coqs dans une cour diplomatique, c'est que les plumes vont voler. Tshisekedi et Kagame ne s'échangent plus des sourires. Ils s'échangent des regards qui parlent plus fort que les micros. Même Maroy Paulin doit se poser des questions existentielles. Sami Tumba à Kananga. Avant d'aborder la situation critique de notre sujet, il est important de souligner une réalité. Le monde d'aujourd'hui ne favorise pas les âmes bienveillantes, surtout lorsqu'on est à la tête d'une nation. La bienveillance est une vertu, mais en géopolitique, elle devient vite une faiblesse si elle n'est pas accompagnée de fermeté. Et dans ce monde, les nations ne respectent pas les gentils, elles respectent les puissants. En tant que chrétien respectueux de Dieu et de sa parole, je tiens à préciser à nos leaders spirituels présents ici que ce que je vais exprimer ne doit pas être perçu comme un manque de foi, mais plutôt comme une observation nécessaire pour sauver des vies. Divin Kayambe à Kolwezi, la foi sauve les âmes, mais la stratégie sauve les peuples. Et parfois, il faut parler comme David face à Goliath, pas comme un pèlerin en retraite. Pasteur Pauline Ilunga, Pasteur James Ilunga, Pasteur Chegombala, Pasteur Francisco Makumbi Kambo, Pasteur Bernard Mafikanzolameso, Pasteur José Moussa, Pasteur Emmanuel Tuba et l'évangéliste Robert Monguiro, je pense que vous allez essayer de comprendre mon point de vue. Le président Tshisekedi est un homme qui place Dieu au premier plan, ce qui est admirable. Cependant, lorsqu'il s'agit de protéger un peuple, une nation, il est parfois nécessaire d'être le plus violent que possible. Grégoire Sombolaï. Même Jésus a renversé les tables dans le temple. Il n'a pas envoyé des lettres diplomatiques aux marchands. La protection d'un peuple ne se fait pas avec des prières seules, elle se fait avec des décisions tranchantes. Dans l'histoire de la Bible, il y a des personnages qui ont combattu par la bénédiction de Dieu pour sauver des vies face aux méchants. Paulo Ngongawilo, même Josué, David et Samson. Ils n'ont pas attendu que l'ennemi se fatigue. Ils ont agi avec foi et avec épée. Pour défendre une nation qui a souffert pendant longtemps, il est parfois impératif de laisser les leaders religieux gérer les affaires divines et d'engager une attitude de tueur sans pitié. Paulin Onauchu. Quand le peuple est en danger, le chef doit devenir bouclier. Et parfois, le bouclier doit frapper. La RDC n'a pas besoin d'un président contemplatif. Elle a besoin d'un stratège en alerte. Par ailleurs, plusieurs questions se posent. Le président Tshisekedi va-t-il modifier ses approches? Ou ses paroles ne sont-elles qu'un moyen de séduire? Sosten Kazanzu. Le peuple ne veut plus des discours, il veut des résultats. Et les résultats ne viennent pas avec des sourires. La réponse ne devrait pas tarder, car à l'Est, le feu avance. Alors que Paul Kagame semble conserver ses territoires sans insécurité, ce n'est pas le cas avec le président Tshisekedi, qui fait face à un pays de plus en plus déchiré, pilé et occupé par les forces de Kagame et les groupes armés comme le M23. Issa Limbala. Kagame dort sur ses conquêtes. Tshisekedi veille sur ses pertes. Et le M23, une rébellion rwandaise maquillée avec quelques visages congolais. Une imposture géopolitique bien huilée. Le président congolais a-t-il compris que la simple bonne volonté et la diplomatie ne suffisent pas pour protéger son pays des menaces extérieures? Tony Menezi, chercher la paix avec des fleurs pendant que l'ennemi avance avec des fusils, c'est signer sa propre reddition. Il continue de chercher des solutions, comme un chercheur de trésors dans un désert. Si même les États-Unis ont échoué à établir la paix au Congo face à Paul Kagame, qu'est-ce qui pourrait laisser penser qu'un autre pays y parviendra? Godefroid Kilolo à Kasangulu. Quand les géants échouent, il faut que le peuple devienne titan. Le salut ne viendra pas de l'extérieur, il viendra du sol congolais. Si le Congo ne choisit pas de partager son instabilité avec ses voisins, sur leur propre territoire, il risque de vivre éternellement dans cette situation difficile. Franklin Irong à Moanda. Quand tu protèges ton voisin pendant qu'il te frappe, c'est que la diplomatie est devenue masochisme. RDC Rwanda. L'heure de la fermeté a sonné. Bruxelles, octobre 2025. Le théâtre diplomatique du Global Gateway Forum s'est transformé en scène de confrontation feutrée entre deux chefs d'État que tout oppose. Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Titi Chilumba en Namibie. Devant les caméras, c'était champagne. Derrière les micros, c'était grenade verbale. Si les sourires étaient de mise devant les caméras, les discours, eux, ont trahi la tension croissante entre Kinshasa et Kigali. Et cette fois, le ton a changé.
Fini les lamentations, place à l'action. Jones Kapembwa en Zambie. Quand le ton monte, c'est que la patience est descendue. Et cette fois, Tshisekedi n'a pas lu un discours. Il a lancé un avertissement. Depuis la tribune européenne, Félix Tshisekedi a surpris son auditoire en délaissant les discours, convenus pour interpeller directement son homologue rwandais, Madame Masengo Angelina. Quand le chef parle sans filtre, c'est que le peuple est fatigué des versions édulcorées. Et ce jour-là, Kinshasa a parlé à Kigali, sans traducteur diplomatique. Dans un appel solennel, il a tendu la main à Paul Kagame, tout en posant une condition claire, la fin du soutien rwandais au M23. Permettez-moi de m'arrêter sur cette question parce que mon discours avait prévu un plaidoyer et un appel à des sanctions contre ce pays. Vous avez deviné de qui il s'agit. Mais étant donné que j'ai vu le président du Rwanda, parce que c'est de lui qu'il s'agit, je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier qui nous suit à travers les réseaux pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander à ce qu'on arrête cette escalade. Monsieur le Président, vous le savez très bien, depuis que j'ai été élu en 2019, lors de mon premier mandat, je suis allé voir tous mes 9 voisins, plus particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Quand tu tends la main avec une clause, ce n'est plus une poignée, c'est un ultimatum poli. Tshisekedi ne parle plus en mode prière. Il parle en mode préavis. Il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. Je prends ce forum à témoin pour vous tendre la main, Monsieur le Président, pour que nous fassions la paix des braves. La paix des braves, oui, mais pas la paix des naïfs. Derrière cette main tendue, il y a des phalanges prêtes à serrer fort. Et un message codé. Arrêtez le M23, ou on arrête de discuter. Un message fort, mais codé. Car derrière cette main tendue, c'est une mise en garde qui se profile. Quand le ton est doux, mais le regard est dur, c'est que la diplomatie a mis ses gants de boxe. Tshisekedi s'inscrit dans la lignée du président burundais, Evariste Ndayishimiye. Traduction. On n'est plus seul, et on est plus calme. Les signaux sont clairs. Kinshasa ne se contente plus de dénoncer. Sur le terrain, les préparatifs militaires s'intensifient. Quand les discours baissent, les bottes montent. Et dans les coulisses, des noms circulent, dont celui d'Eric Prince, fondateur de Blackwater. Une société militaire privée qui ne vient pas pour faire du tourisme. Leur mission ? Conseiller, former et attendre le feu vert. Quand Blackwater arrive, c'est que le Congo a décidé de parler en langage tactique. Si Kigali persiste, la riposte ne sera plus diplomatique. Elle sera calibrée. La réponse de Paul Kagame ne s'est pas fait attendre. Lors de son propre discours au même forum, il a décoché une flèche verbale à peine voilée. We are here to discuss partnerships. However, the term seems to mean different things to people.
For some, it's about giving instructions and setting conditions. For others, it means complying. Africa's experience shows that this approach does not deliver. Quand le micro devient lance-pierre, c'est que les sourires sont en option. Pour certains, partenariat veut dire donner des instructions et faire des conneries. Une pique bien placée, façon Kigali, sèche, sarcastique et ciblée. Et comme pour enfoncer le clou, il a publié sur X, anciennement Twitter, un message sibyllin. Quand le président tweet en proverbe, c'est que l'attention est passée en mode crypté. Si quelqu'un fait du bruit avec un fût vide, traduction libre, Tshisekedi parle trop. Et nous, on agit. Une pique à peine déguisée, perçue comme une moquerie envers les accusations congolaises. Quand le mépris devient public, c'est que le respect est en rupture de stock. Kigali, par son ministre des Affaires étrangères, qualifie l'appel de Tshisekedi de comédie, politique et de cinéma diplomatique. Et là, le film devient thriller régional. L'Occident, silence radio. Face à cette escalade verbale, les partenaires occidentaux brillent par leur silence. Quand les puissances mondiales mettent le mode avion, c'est que les intérêts ont pris le contrôle. Ni condamnation claire, ni pression diplomatique, juste des regards flous et des communiqués tièdes. Une inaction qui alimente la frustration de Kinshasa, convaincu que les intérêts économiques et géostratégiques primant sur la paix dans la région. Quand le coltan parle plus fort que les droits humains, c'est que la balance est cassée. Mais jusqu'à quand ce silence tiendra-t-il? Car si la RDC décide de secouer le territoire du Rwanda, c'est toute la région des Grands Lacs qui pourrait basculer. Et là, ce ne sera plus une guerre de mots, ce sera une guerre de mouvement. La situation actuelle rappelle les prémices des grands conflits régionaux des années 1990. Les ingrédients sont là. Tensions ethniques, enjeux miniers, rivalité géopolitique et une volonté affichée de ne plus subir. Tshisekedi semble avoir tiré les leçons du passé. La paix ne se quémande pas, elle se construit ou se conquiert. Le président congolais a changé de posture. De la diplomatie plaintive, il passe à une stratégie de dissuasion active. Fini les mouchoirs, place aux muscles. Le message est clair. Si tu ne veux pas la paix à deux, prépare-toi à la guerre tout seul. Et cette fois, Kinshasa ne sera pas seul. L'histoire s'écrit à Bruxelles, mais le prochain chapitre pourrait s'imprimer à Goma, Bukavu et peut-être Kigali, en caractère gras. Mais par contre, Paul Kagame a, comme à son habitude, signalé au président Tshisekedi que sa tentative de rapprochement n'est pas souhaitée. Traduction libre. Merci pour la main tendue. Mais je préfère garder mon poing fermé. Kagame, fidèle à lui-même, a répondu avec un sourire qui dit « Non merci, j'ai déjà mon plan ». Ce qui est particulièrement frappant, c'est que l'ensemble des représentants présents ont interprété cette situation comme un simple affrontement médiatique entre deux personnes, comme si c'était un débat télévisé entre deux influenceurs, pas une tension explosive entre deux États armés jusqu'aux dents. Réglez ça en privé. Messieurs, oui, sauf que là, c'est pas une dispute de couple, c'est une crise régionale. Si Kagame avait des craintes concernant d'éventuelles sanctions de la part des hypocrites que le président Tshisekedi cherche à mobiliser, il aurait probablement modifié ses approches. Mais non, il est venu, il a vu, il a trollé. Pour lui, les sanctions occidentales, c'est comme les alertes météo à Kinshasa. On les entend, mais on ne change pas ses plans. Cependant, nous assistons ici à un Kagame très sûr de lui, comme pour dire « c'est lui qui fixe les règles ». Il est en mode Game Master, et les autres, juste des figurants dans son jeu de stratégie. Même les puissances occidentales semblent jouer sur son échiquier. Et le Congo, toujours en train de chercher les pions. Dans de telles circonstances, il est crucial que le président Tshisekedi prenne conscience qu'il ne parviendra jamais à modifier les loyautés des personnes liées à Kagame depuis toujours. Changer la loyauté d'un officier pro-Kagame, c'est comme essayer de convertir un supporter du TP Mazembe à Vita Club. Bonne chance, ses fidélités sont bétonnées depuis des années et Tshisekedi n'a pas encore trouvé le marteau-piqueur. Si le président Tshisekedi pouvait réaliser qu'il a encore le temps de réévaluer sa vision des choses, il est encore temps de ranger les discours et de sortir les plans. Pas les PowerPoint, les vrais. Supplie moins, agit plus. Parce que ceux qu'il supplie n'ont même pas activé les notifications. Si le Congo souhaite vraiment défier le Rwanda, c'est le bon moment. La fenêtre est ouverte, mais elle ne le restera pas longtemps. Et après, ce sera la lucarne de la résignation.
avec Donald Trump, aucun des deux pays ne peut espérer un soutien automatique. C'est donc l'occasion de jouer une carte audacieuse. Si Tshisekedi continue d'attendre l'appui de Donald Trump, les démocrates pourraient revenir au pouvoir et renforcer la position de Kagame. Et là, ce sera retour à la case départ, avec en prime un Kagame boosté comme un joueur, FIFA avec tous les bonus activés. Et Tshisekedi, il risque de fuir les tribunes internationales comme un joueur expulsé qui cherche la sortie. Si le Congo décidait d'attaquer le Rwanda, je ne vois pas qui oserait imposer des sanctions. Le Rwanda a tellement de casseroles qu'on pourrait ouvrir une boutique de cuisine. Et le Congo, il a des raisons, des preuves et surtout une patience qui commence à expirer. Avec les déclarations du président burundais Evariste Ndayishimiye, une attaque de la RDC contre le Rwanda entraînerait probablement une réaction similaire du Burundi. Et là, ce ne serait plus un duel, ce serait un triangle stratégique. Et pas celui qu'on apprend en géométrie. Le Burundi n'a pas oublié. Et il n'a pas pardonné. C'est le moment d'agir au lieu de se lamenter comme d'habitude. Les larmes n'ont jamais libéré un territoire. Les décisions, oui, la RDC ne pourra pas réaliser ses objectifs de paix durable tant que les Tutsis dirigeront le Rwanda. C'est une lecture politique brutale, mais c'est celle que certains acteurs régionaux assument déjà à voix haute. Même si le président Tshisekedi obtient des résultats satisfaisants par la diplomatie, aujourd'hui, cela ne serait que temporaire. Les accords, c'est comme les parapluies à Kinshasa, utiles 5 minutes, puis troués. Le rapport de force, lui, ne fuit pas. Il reste, il s'impose. Et il parle une langue que même les sourds géopolitiques comprennent. Plus vous démontrez votre capacité à causer des problèmes, plus vous gagnerez le respect de vos voisins. Bienvenue dans le monde réel. Ici, c'est pas le plus gentil qui gagne, c'est le plus imprévisible. Si tu veux être respecté, il faut parfois savoir déranger. Pas pour le plaisir, mais pour rappeler que tu n'es pas un paillasson géopolitique. En revanche, si vous continuez à recourir à une diplomatie soi-disant agissante, vous resterez dominé et exposé à toutes sortes de menaces étrangères. La diplomatie sans dissuasion, c'est comme un parapluie troué sous la pluie. Ça donne bonne conscience. Mais tu finis trempé. Pourquoi Israël est-il considéré comme intouchable aujourd'hui? Parce que le monde a besoin de leaders violents, puissants. Le monde ne respecte pas les pacifistes. Il respecte ceux qui frappent fort et qui assument. C'est pour ça que Kagame est plus apprécié par les pays occidentaux. Il parle peu, mais il frappe sec. Comme Netanyahou, version région des Grands Lacs. La dernière fois qu'un président russe a tenté d'adopter une approche diplomatique, l'Union soviétique s'est effondrée et Gorbatchev n'a reçu qu'un prix Nobel de la paix en retour. Moralité, tu peux perdre un empire et gagner une médaille, mais tu ne récupéreras jamais le territoire. C'est la raison pour laquelle Poutine se bat aujourd'hui. Il a compris que les archives de l'ONU ne protègent pas les frontières. Depuis le début de ses actions en Ukraine, qu'il a réellement attaqué. Tout le monde a crié, personne n'a tiré. Même l'OTAN a sorti les menaces, mais pas les bottes. Et pendant ce temps, Poutine avance, lentement mais sûrement, parce qu'il a compris que dans ce monde, le bruit ne fait pas la guerre. La volonté, si. Le monde politique est un domaine où règnent les méchants et non les saints. C'est pas une messe, c'est un ring. Et les gants sont souvent pleins de plomb. Si tu fais preuve de trop de tolérance, tu deviens le paillasson de ceux qui n'ont jamais lavé leurs bottes. Comme cela se produit avec Boulos et Trump, qui ignorent presque les bonnes foi du président Tshisekedi, alors que des espoirs élevés étaient replacés en eux. Tshisekedi a envoyé des signaux de paix. Ils ont répondu avec des accusés de réception, sans suite. Dans ce monde, la bonne foi ne fait pas le poids face aux intérêts, et les espoirs naïfs finissent souvent dans la corbeille diplomatique. Le président Tshisekedi se trouve à un carrefour. Il peut soit laisser son autorité s'effondrer, entraînant le Congo dans une nouvelle invasion Tutsi, comme sous Kabila, soit il choisit d'envoyer ses troupes au Rwanda, ce qui va montrer au monde que Kagame n'est pas aussi habile qu'il le prétend. Bien que le Congo puisse souffrir des trahisons au sein de son armée, une fois les forces congolaises sur le sol rwandais, je vous assure que les forces congolaises pourraient infliger des dommages considérables, laissant le monde regretter de ne pas avoir agi plus tôt pour trouver des solutions. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors,
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.